Le Ballon d'Or 2025 est Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, on va essayer de trouver 2-3 points qui nous interrogent dans le classement final de ce Ballon d'Or. Le premier cas qu'on peut évoquer, c'est celui de l'Espagnol Pedri, 11e au classement. On a un peu écarquillé les yeux en voyant ça, puisque l'Espagnol sort d'une saison tout simplement exceptionnelle, que ce soit au niveau offensif avec une qualité de passe, une qualité de dribble, une vision du jeu absolument magnifique, et puis des efforts défensifs qui sont dingues. Ça, c'est pas au milieu d'une équipe qui n'a pas de résultats, puisqu'il est vraiment l'architecte du FC Barcelone d'Hansi Flick, qui réalise un triplé au niveau national. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, mis à part peut-être des très bons mois de ses coéquipiers, Rafinha et Lamine Yamal, mais lui finit à plus de 15 reprises l'homme du match du FC Barcelone et complet de août jusqu'à mai. Voilà, si la part avait été belle pour les milieux de terrain organisateurs en 2024 avec le titre de Rodri, ça n'a pas été le cas pour Pedri, 11e alors qu'on aurait pu espérer un top 5 voire un top 3 pour certains. Le deuxième cas qu'on peut évoquer, c'est celui d'Achraf Hakimi. Le Parisien ne peut absolument rien se reprocher sur sa saison, il finit pourtant 6e du Ballon d'Or, alors qu'il avait été le point central avec Ousmane Dembélé de la tactique de Luis Enrique et de cette réussite-là. En réussite offensivement, lui de son côté, avec forcément des buts importants, dont un en finale de Ligue des Champions, et puis des efforts défensifs, une qualité défensive de manière générale absolument énorme. Le Marocain a été sur tous les terrains globalement, il n'a pas pu avoir de repos et a été constamment performant. C'est donc très mal payé de le voir finir derrière un Mohamed Salah, par exemple, qui a fini à la 4e position. Ça montre aussi que ce Ballon d'Or est très difficile d'accès pour des joueurs défensifs. C'est ce qu'on critique parfois avec ce trophée, et ça a été le cas encore une fois pour Achraf Hakimi. Enfin, troisième cas, celui d'un joueur peut-être trop haut placé, c'est celui de Cole Palmer. L'Anglais réalise une saison qui est quand même assez moyenne. On a eu 4 mois durant lesquels il a marqué un seul but en Première Ligue, c'est assez limité. Une saison qui a été moins forte, moins productive que celle précédente où il avait explosé au haut niveau. Il y a quand même 2 performances marquante de son côté, une finale de Ligue Europa Conférence qu'il remporte avec Chelsea dans laquelle il est décisif, et puis cette finale de Coupe du Monde des clubs remportée face au PSG où il inscrit 2 buts et délivre une passe décisive. Ça vient quand même garnir son CV, et ça montre que cette compétition qui avait été un peu négligée au côté européen a pesé dans les votes du Ballon d'Or 2025.